En 2022, on m'a tagué au fait dans un groupe de femmes par rapport à une dame en fait. Elle était venue exposer un sujet, elle était vraiment en pleurs et elle cherchait un professionnel de la santé mentale pour pouvoir parler avec elle, pour voilà, qu'on puisse l'aider pour sa situation. Non, on m'a tellement tagué et j'ai fini par dire, en fait, donnez mon numéro professionnel à cette personne pour qu'elle puisse m'écrire et tout, puis comme ça, on va voir ce qu'il y a à faire. Donc, la dame, je l'ai eue, on a pris au moins 1 heure, 2 heures à discuter. Et en discutant, on va se rendre compte d'une chose. Elle a vécu, en fait, elle a grandi avec une maman dysfonctionnelle. Quand je dis ça, vous criez. Il y a des mères qui ne sont pas aimantes. Il y a des mères elles-mêmes qui sont remplies de douleurs, de traumas et elles déversent tout sur leurs enfants. C'était le cas pour cette femme. Elle a été avec une mère qui l'a toujours battue. Point oui, point non. Donc, c'est-à-dire qu'elle oublie de mettre la cuillère à tel endroit, paf, on lui tombe dessus. Elle oublie de poser tel truc à tel endroit. On l'a tapé pour tout et pour n'importe quoi. Donc, elle a grandi, au fait, avec beaucoup de colère, beaucoup de mauvaises choses à l'intérieur d'elle. Des années plus tard, normal, elle est devenue mère à son tour. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle a commencé à battre sa fille. Point oui, point non. Vous savez, les mamans, vous savez, par moment, les enfants, il faut des caprices, il faut des bêtises. Mais tu ne vas pas taper l'enfant pour tout et n'importe quoi, en fait. Mais elle, c'était ça. Jusqu'à ce jour-là, elle était tellement en colère. Elle a tellement tapé l'enfant, elle a pris l'enfant, elle a projeté l'enfant contre le mur, la tête de l'enfant, bah! Et je crois contre le mur, il y avait peut-être un clou, quelque chose comme ça. La tête de l'enfant percée. Allez, urgence, hôpital. Ils sont arrivés à l'hôpital. Encore heureux, on est en Afrique, ça passe. Mais ici, tu arrives à l'hôpital avec un enfant avec la tête comme ça. Sache que tu ne vas pas rentrer avec l'enfant. On te le récupère vite fait. Parce que tu vas expliquer le pourquoi, du comment que la tête de l'enfant est dans cet état-là. Donc, elle est partie à l'hôpital, on a soigné l'enfant, machin, tout comme ça. Donc, en fait, elle se rend compte que non, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette colère qu'elle a. Donc, on a parlé avec elle et elle m'a expliqué sa situation. Bon, moi, mes services sont payants. Mais quand j'ai vu sa condition, elle ne pouvait pas. Mais il y avait une urgence qui est là. Donc, je lui ai proposé de lui offrir des séances de travail pour qu'on puisse mettre en place un certain nombre de choses qui vont l'aider à pouvoir évacuer cette colère-là et à avancer. Donc, on a fixé le rendez-vous. Le jour du rendez-vous est arrivé. Je me suis connectée, j'ai commencé à attendre la dame là. Pendant 1 heure, 2 heures, je l'ai attendue. J'ai écrit, j'ai appelé, il n'y a rien qui passait. Donc, j'ai perdu mon temps que je pouvais prendre pour faire autre chose. J'ai perdu. J'ai laissé. 2-3 jours après, elle m'écrit. Oh non, j'avais mal à la tête. Je suis restée calme. Oh, est-ce qu'on peut reprogrammer le rendez-vous? Je lui ai dit non. Vous allez me dire que je suis méchante. Non, je ne suis pas méchante. C'est une question de principe dans la vie. Tu as besoin d'aide. On veut t'offrir notre aide, même si tu ne peux pas. Ça peut arriver des imprévus. Le minimum, c'est de prévenir la personne en face que j'ai un imprévu. Je ne peux pas. Est-ce qu'on peut décaler? Tu ne me laisses pas poireauter là pendant des heures pour débarquer 3 jours après pour me dire si on peut refixer le rendez-vous. Voilà ce que vous faites en fait. Et là, je parle surtout des femmes aussi. C'est ce que vous faites. Quand on met les coûts sur les services, vous dites que c'est trop cher, que vous n'avez pas les moyens. Quand on se propose de vous offrir les trucs, vous foulez ça du pied. Il n'y a plus personne. Mais pourtant, vous criez tout le temps sur votre condition. Au moment où on se dit, on passe à l'action. On fait ce qu'il faut pour changer les choses et il n'y a plus personne. Et c'est ça qui me dérange chez vous, les dames, en fait. On se plaint beaucoup. Hein. Je me mets dans le lot des femmes. Nous, les femmes, on aime trop se plaindre. Non, on se plaint. On aime ça. J'ai tel problème. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Et moi, et moi, et moi. Mais quand on dit, viens maintenant, on s'assoit, on commence à faire le nécessaire, il n'y a plus personne. Changez. Changez, les dames. Changez.